Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Waouh! Écoutez, quand j'ai vu les cartes qui sortaient, je suis restée abasourdie. Regardez-moi ça. Le chariot, 10 de coupe. Vous avez ensuite la tour, vous avez le 8 et vous avez l'empereur. Alors, on a 3 arcanes sur les 5 parce que ces deux-là, ils sont venus ensemble. Donc, je garde bien évidemment telles qu'elles viennent. Et vous avez la tour. Bah, écoutez, là, waouh, waouh, waouh. Je peux vous dire que ça va bouger. Littéralement parlant, alors attendez pour que vous puissiez voir les 5. Voilà, comme ça, on est bien. Et bien, écoutez, et en plus, au dos de deck, attendez, vous avez l'as de bâton. Alors, il y a une opportunité qui vient vers vous, mais c'est, comment vous dire, foudroyant. Ça arrive d'un coup, ça arrive sans que vous vous attendiez là. Il n'y a pas d'espérance de votre part sur cette situation-là. Je suis désolée de rire et de sourire parce que dans la tour, j'ai cette idée que ça vous scie sur place. Que, comme si en fait vous tombez dans les pommes. Vous allez vous évanouir tellement ça va être intense. Alors, pas littéralement parlant, hein, c'est vous émotionnellement, en fait, vous êtes complètement dans la surprise, dans l'étonnement. Mais agréable étonnement, agréable surprise. Rassurez-vous, ça ne va pas du tout être quelque chose qui va vous faire du mal, bien au contraire. Ça va vous faire beaucoup de bien. Une foudre qui fait du bien. Une foudre qui vous réjouit. Et puis en plus, vous avez cette as de bâton qui nous dit que c'est passionnant, que c'est vibrant, ça vous fait du bien. 8 d'épée nous dit que vous sortez d'un enfermement mental et vous retrouvez, mais je peux vous dire, cette puissance masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe, à l'intérieur, vous allez vous sentir comme cet empereur. À la place, regardez-moi ça, de ce petit 8 d'épée. 8 d'épée, adieu, libération, et vous vous sentez puissant, fort. C'est pour ça que cette tour, ça m'a fait sourire et rire, parce que je sens que vous passez d'un extrême à l'autre. D'un extrême où vous ne voyez pas, vous ne savez pas, mais vous êtes vraiment perdu, enchaîné, enfermé, et vous devenez l'empereur d'un coup. D'un coup, comme ça. Vous êtes l'empereur. Vous imaginez quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi dire, est complètement perdu, et vous avez une opportunité qui vous fait passer d'un bébé à un adulte de 40 ans. Vous voyez, enfin, tout ça c'est symbolique et métaphorique pour vous transmettre ce que je ressens et l'impression que j'ai ici. Et ce 10 de coupe nous dit que c'est quelque chose qui est super bien. Mais vous vous sentez apaisé, tranquillisé. Au début, ça va faire waouh, ça vous vraiment ça vous fait perdre connaissance au sens symbolique du terme. C'est-à-dire que vous êtes tellement surpris ou surprise que vous êtes bouche bée par ce qui vous arrive. Mais c'est quelque chose que vous allez très très vite capter. Parce que vous allez très très vite capter quoi? Que c'est bon pour vous, que ça vous donne cette puissance d'empereur. Et cette opportunité-là, je peux vous dire que vous allez savoir la exploiter. J'ai la phrase, la mener à la baguette. Je ne sais pas ce que vous allez mener à la baguette, mais en tout cas, vous allez diriger ça vers la réussite, vers la grandeur, vers, je ne sais pas, la réussite, parce qu'il y a cette idée de force en vous. Ça vous donne une puissance extraordinaire. C'est extraordinaire, roi de coupe. Vous voyez, c'est vraiment une puissance émotionnelle qui est intense, forte, qui, voilà, vous êtes ce 10 de coupe, ce roi de coupe, vous êtes tranquille, apaisé. Je pense qu'il y a eu de la méfiance précédemment, mais là, vous vous méfiez plus du tout, vous êtes, parce que vous ne saviez pas. Et vous allez vers quelque chose de fort, intense, puissant. Écoutez, je suis ravie pour vous, c'est pour ça que ça fait sourire, parce que tout à l'heure j'ai fait un tirage, c'était difficile. Avec vous, je prends du plaisir, et regardez ce roi de bâton, waouh! Écoutez, vous devenez et l'empereur et le roi, vous célébrez ça, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose où vous avez cette joie, mais vraiment
puissante, intense, c'est une joie intense. C'est pour ça que vous savez, vous menez ça à la baguette. Vous aviez l'as de bâton tout à l'heure en d'autres deck. Et là, vous êtes roi de bâton, vous étiez roi de coupe. C'est tout ça, c'est vous. C'est personne d'autre. Le chariot, c'est vous. C'est-à-dire que la force, mais vous avez tout ça, il y a un alignement qui est extraordinaire chez vous là. Ok. Là, par contre, c'est moins drôle. 7 d'épée, 3 d'épée. Quand on fait le compte, ça nous fait 10. Donc ça fait une douleur, une souffrance. Et regardez avec quoi ça va. Ça va avec ce 8. Donc une souffrance, une situation qui était très secrète. J'ai l'impression qu'on vous cachait quelque chose. Ben là, je peux vous dire que vous allez le savoir, mais ça va être brutal, foudroyant. Ça va être euh, mais clair, très très clair pour vous. Ah, vous regardez tout ça, voilà, tout ça va ensemble. Voilà, ça c'est le passé, qu'on soit bien d'accord, pour qu'il n'y ait pas de doute. Ça c'est le passé. Ça, c'est quelque chose qui est très toxique, qui est très compliqué. Vous voyez, là, je suis complètement dans une autre énergie. Dans une énergie de souffrance, dans une énergie de cachotterie. Parce qu'il y a des cachotteries là. Et là, vous allez le savoir, c'est très très toxique. Très très toxique. Ah là là, mais qu'est-ce que ça va vous faire du bien, je peux vous dire, cette opportunité va vous faire beaucoup de bien. Parce qu'il était temps là. 6 de bâton. Eh bien écoutez, comme cet empereur, comme ce 6, vous rentrez dans une énergie puissante, forte, de vainqueur. Vous allez vaincre quoi? Bah ça. Page de Denis. Une nouvelle page se tourne pour vous. Une nouvelle page sur quelque chose qui était souffrant, difficile. Ah là là, c'était... Il y a quelqu'un qui cache... En fait, vous avez dû découvrir quelque chose qui vous a blessé. On vous a dit quelque chose, on vous a raconté quelque chose qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et ça vous a enfermé dans une énergie toxique. Vous n'arriviez pas à trouver la porte de sortie. La porte de sortie, elle arrive brutalement. Et je peux vous dire que ça va balayer ça, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ça va être un tremblement de terre. Un tremblement de terre émotionnel. Mais un tremblement de terre émotionnel, ça va beaucoup mieux. C'est ça qui est important. Alors, ce 10 de coupe, ce 10 de coupe, ce 10 de coupe et ce chariot, parce que les deux sont venus ensemble. Reine d'épée, et ben voilà, parce que là, vous êtes déterminé. Vous voyez la reine d'épée, c'est l'énergie qui a ressenti ça. La reine d'épée, souvent, elle symbolise une femme divorcée, ou en tout cas une personne divorcée, parce qu'on peut être un homme aussi être blessé de la même manière. Hein. L'un ne... C'est pas une question de sexe. Hein. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous sortez, mais la reine d'épée, justement, elle tourne le dos à ça. Elle dit stop, ça suffit. Ça suffit, je ne peux pas rester dans cette énergie. Waouh, reine d'épée, reine de bâton. Je peux vous dire que là jusqu'ici, vous aviez beaucoup d'énergie masculine. Là, c'est l'énergie féminine, mais encore une fois, cette énergie féminine masculinisée. Parce que ce soit la reine d'épée, que ce soit la reine de bâton, on est dans les éléments phalliques. La pensée, l'action, et d'ailleurs c'est représenté, les bâtons, hein, ça nous renvoie à ce féminin masculinisé. Et on sent que là, vous êtes, mais il ne faut pas vous chercher là, du tout, du tout, du tout, parce que vous êtes prêt à en découdre, dans tous les sens du terme. 7 de denier. En fait, c'est une information, vous comprenez quelque chose, parce que ce 7 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est même un peu malicieux parce qu'on avait 10 de coupe. Waouh, 10 de coupe, super. Vous comprenez quelque chose, vous arrivez à comment vous dire, à déconstruire une situation et surtout vous arrivez à dévoiler quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et là, c'est une information qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. La lune, pour l'instant, vous pressentiez, vous sentiez ça. Ou peut-être vous pressentez, vous sentez là aujourd'hui ça, c'est-à-dire ce 3 d'épée, ce 7 d'épée, en fait vous êtes blessé parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé, ça va l'être brutalement, ça va être dit, ça va être expliqué, ça va être matérialisé. Pour l'instant c'est encore dans le clair-obscur, ou en tout cas ça l'a été, mais je pense que parce que ça vibre beaucoup cette carte de la lune, elle vibre que c'est encore un peu le cas.
peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous ne savez pas encore ce qui vous attend là. La reine de bâton, voilà, vous voyez, ça va avec l'empereur. Donc vous allez retrouver confiance en vous, l'estime de vous-même. Vous devenez quelqu'un qui maîtrise, qui est capable de débloquer, de faire, d'agir pour son bien et dans son intérêt. Ce qui est très bien là. Là, je vous sens motivé, je vous sens dynamique. Page de denier, exactement la même énergie. Et on a encore l'as de bâton derrière. Et donc vous avez cette énergie de faire quelque chose dans la matière. Vous allez pouvoir agir dans la matière, vous allez pouvoir transformer une situation qui pour l'instant vous échappait et qui pour l'instant vous échappe, je crois, encore un peu, mais vous allez devenir ce roi de bâton. Je viens de voir et prendre conscience. Roi de bâton, reine de bâton. Je crois que vous allez avoir toutes les dispositions pour mener les choses à bien. Page de bâton, super. Vous êtes plein d'énergie. En fait, vous savez parfaitement exploiter quelque chose qui arrive vers vous. 3 de bâton. Et tout ça vous permet de laisser derrière vous quoi? Ça. C'est-à-dire 3 de bâton. 3 d'épée, pardon. Il y a une souffrance chez vous là. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, parce qu'il y a quelque chose qui est caché, parce que... Et vous restez dans le manque de connaissances. Il n'y a pas assez d'informations là et vous restez bloqué. Vous allez vite débloquer les choses, mais je peux vous dire que ça va très très vite. Vous avez les amoureux. Et ça, après, vous faites un choix qui vous ouvre vers la réalisation d'un rêve. C'est pour ça que vous avez ce 2 fois 10 de coupe, que vous avez le chariot, et je sens beaucoup de belle énergie pour vous là. On sent que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. 9 de bâton. Je pense que vous avez bien fait de vous méfier, ou vous faites bien de vous méfier, parce que là, c'est cette méfiance qui va vous donner la victoire. Waouh! Qui va vous donner la victoire, mais je peux vous dire, elle va être belle cette victoire. C'est vraiment le côté... Alors, la vengeance est un plat qui se mange froid, je ne sais pas pourquoi ça vient, je vous le dis, mais ça va vous donner une victoire que vous allez apprécier. L'impératrice, l'empereur, la reine de bâton, et vous aviez le roi de bâton. Et avec ça, vous avez la reine d'épée. Parce qu'il y a ce côté, vous êtes blessé, vous êtes vraiment... Alors, j'ai le mot maltraité, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a cette idée que vous êtes vraiment en souffrance parce qu'il y a quelque chose, surtout quelqu'un, je crois, qui est dans les cachotteries, qui ne s'exprime pas, qui ne dit pas. Enfin, il y a un problème de communication là. As d'épée, regardez-moi ça. C'est vraiment une connaissance pure, parfaite. C'est une connaissance qui vous apporte une libération du cœur, une libération émotionnelle. C'est une libération émotionnelle pour vous. 9 de denier, oui. Bah, vous vous libérez parce que vous savez, parce que vous avez la connaissance. 2 de denier. Et ça vous permet d'impulser le mouvement, de déclencher la réalisation de quelque chose, mais que vous allez mener comme un chef. As de denier. Vous ne voyez pas encore. Aujourd'hui, là, vous ne voyez pas cette opportunité qui arrive vers vous. Mais ça va pas tarder. Hein. Très vite, vous allez découvrir et très vite, vous allez pouvoir passer à l'action. Très vite, vous allez pouvoir défendre quelque chose. Mais il y a encore cette idée, méfiez-vous quand même. Et vous faites bien de vous méfier parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympa là, du tout. Vous avez le 8 d'épée. Vous sortez de cet enfermement mental, de cette incompréhension. Et je pense qu'il y a une discussion ici, à cœur ouvert, avec une personne qui vous donne toutes ces informations, qui vous permet en fait de retrouver cette puissance et cette force. C'est quelqu'un qui vous dit quelque chose. 3 de coupe. Une célébration pour vous, une célébration littéralement parlant, parce que vous êtes solide, parce que vous êtes fort, parce que vous êtes puissant. Cette découverte, cette révélation vous donne tout simplement ce côté puissant et fort. Et la voici encore notre reine d'épée. Je peux vous dire qu'elle est très en colère, cette reine d'épée. Valet d'épée. Alors, juste une petite invitation à faire attention à ce que vous dites. Et à qui vous le dites. Parce que je pense que parfois vous allez être tellement dans cette énergie de conquérant que vous risquez de dire des choses qui dépassent votre cœur. Pas votre pensée, votre cœur. Donc faites attention à ça. Le jugement. Super. Jugement, non. Parfait, il y a une transformation là pour vous. Vous voyez, la transformation sur cette difficulté, sur cette souffrance, 8 de coupe, c'est la fin de l'insatisfaction, vraiment.
Super. Je suis contente pour vous parce que je vous sens ici en peine, hein. La reine de denier. Méfiez-vous parce que c'est votre méfiance qui va vous donner la guérison. Méfiez-vous encore quelques temps parce que ça arrive très très vite. Il y a une information qui arrive rapidement. Alors, on a le fou, on a, ok, 10 et le 2, 10 d'épée, 2 de bâton. On a le monde et on a le diable. Oh là là, et tout ça à l'étoile, super. Alors, attendez, hop, 3. Ben, c'est parfait. Vous laissez derrière vous le diable. C'est terminé, c'est fini. C'est vraiment cette énergie toxique qui était là. Et 2 de bâton, vous vous souvenez, on avait les amoureux. Donc, vous laissez derrière vous quelque chose, vous êtes capable de décider, vous pouvez décider. Et regardez ce mat-là, ce fou-là, il tourne le dos à tout ça. Il n'y a rien à dire. La fin, le début du cycle, c'est-à-dire, méfiez-vous encore un peu. Et surtout, j'ai l'impression... Alors, attendez. Méfiez-vous à qui vous dites les choses, parce que là, la reine d'épée, elle peut être un peu en colère, parce que ça vous met aussi en colère. C'est une souffrance qui vous met en colère. Donc méfiez-vous à qui vous dites les choses, parce que vous n'êtes pas encore tout à fait le maître de vos mots. Parce qu'on avait le roi de bâton, on avait l'empereur, mais on n'avait pas le roi d'épée. Je ne crois pas. Donc méfiez-vous sur à qui vous dites encore un peu, parce que c'est cette méfiance en fait qui va vous donner la victoire. Parce qu'il y a des gens là à qui il ne faut pas vraiment faire confiance. Non, vous pouvez pas faire confiance à certaines personnes. Il faut laisser le processus, et regardez, ben oui, il faut laisser le processus se faire pour guérir quelque chose. Et pour l'instant, vous n'avez pas tous les mots pour les expliquer. Appréciez les changements, appréciez le changement énergétique, mais ne vous laissez pas faire ou avoir en tout cas pas une colère sourde, parce que ça vous met en colère. C'est une souffrance, c'est une colère qui provient de la souffrance. Et la reine d'épée peut être terrible, hein. L'énergie de cette reine d'épée peut avoir un côté vengeance. C'est pour ça que j'avais tout à l'heure cette expression, la vengeance est un plat qui se mange froid. En gros, ne vous précipitez pas pour dire autrement les choses. Bon bah écoutez, vous êtes certainement le plus à même de mieux comprendre ce que je raconte ici, parce que je ne fais que transmettre les impressions que j'ai. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et surtout, je suis ravie pour vous parce que je crois que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de libération de votre cœur et de votre âme. À très très bientôt. Bonne fin de journée à vous.